Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, Mégane s'est rendue au Saisonnier où se déroulait un camp bien spécial pour les jeunes atteints de cancer et leurs parents. Ensuite, pour ma part, j'ai participé à une activité qui était organisée pour les jeunes à la CCAP et aussi chez Production 4 éléments. Et pour terminer, nous avons fait une visite à la ferme des Cantons. C'est la raison pour laquelle j'ai une poule dans les mains. Bonne émission! Ce soir, on est du côté du Saisonnier à Lac-Beauport à l'occasion de la dernière journée du camp vol d'été. C'est plus d'une centaine d'enfants atteints de cancer ainsi que leurs parents qui bénéficient chaque année d'une belle semaine de répit au camp. Ce soir, question de clore cette 34e édition en beauté. On aura droit à de magnifiques feux d'artifice. Quand un enfant est atteint de cancer, c'est toute la famille qui est atteinte de cancer. Donc, on accueille les parents, la fratrie et l'enfant atteint. Des fois aussi même l'enfant guéri ou en rémission, même en rechute, et des fois même en fin de vie. OK? Donc, la particularité est qu'on a une clinique médicale sur place qui fait que des enfants qui pourraient ne pas se voir avoir un camp régulier peuvent y assister. Je vous donne un exemple. À chaque matin, on a des jeunes qui doivent recevoir des traitements. Donc, une équipe médicale en place ici permet même de faire des transferts de chimiothérapie d'un hôpital vers Québec. Puis, on l'envoie le matin à 7 h du matin avec une infirmière, puis il revient à temps pour la piscine. De quelle manière est-ce qu'on tient les jeunes occupés tout au long de la journée? Bien, de plusieurs façons. C'est sûr que les activités régulières de camps de vacances, donc de l'hébertisme, le tir à l'arc, la piscine, mais on a des activités qu'on dit leucaniennes, donc propres à Leucan. Je vous donne un exemple. Les parents, pour les dorloter et pour acheter un peu la paix avec eux, la première journée, on les envoie au spa. Donc, on les gâte un peu comme ça les détend. Les enfants, comme j'ai dit, c'est des activités régulières, mais on a aussi toujours à chaque année une thématique. Donc, cette année, c'est le camp vol d'été au pays imaginaire. Donc, un peu l'univers de Peter Pan et plusieurs activités sont créées autour de cet univers-là, des chasses au trésor. Là, il faut trouver toutes les horloges sur le camp durant la semaine pour réussir à arrêter le temps parce que Capitaine Crochet a redémarré le temps. Et nous, on veut que le temps s'arrête ici au camp. Combien de jeunes, de parents et d'enfants que vous accueillez ici à chaque année? On offre 2 semaines de répit. Les familles peuvent choisir entre une semaine ou l'autre. Au total, ça fait 300 participants pour les 2 semaines. Puis ça équivaut à peu près à une centaine de familles. Et pour que tout cela fonctionne, ça prend 120 bénévoles. De quelle manière est-ce que vous arrivez à récolter autant d'argent pour pouvoir offrir un beau camp de jour comme ça, gratuit la première année pour les familles? Bien, on est vraiment chanceux d'avoir un partenaire en or qui est la CSN, qui à chaque année organise une campagne de financement pour financer presque en totalité le camp. Vraiment, sans ce partenariat-là, c'est impossible. C'est carrément impossible. Et on a des petits partenaires aussi techniques au niveau des commanditaires, au niveau des véhicules, au niveau de certaines collations, certaines nourritures. Puis, ça nous aide énormément. Et là, ça se poursuit l'an prochain à ce beau camp. Si les gens veulent s'inscrire à titre de bénévole pour 2020, comment est-ce qu'il est possible de le faire? Eh bien, c'est quand même assez facile. Nous, on cherche des bénévoles au niveau de la massothérapie, au niveau de la clinique médicale. C'est très difficile de renouveler des fois des mandats qui s'en vont. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site Internet de Leucan, donc leucan.qc.ca. Ce soir, c'est soirée festive pour le camp. De quelle manière est-ce qu'on célèbre la dernière journée avec les jeunes, mais aussi les familles? Bien, c'est une tradition maintenant depuis plusieurs années. On a 2 volets à la soirée. Le premier volet, c'est les feux d'artifice. Donc, pour vous faire une histoire, ces feux d'artifice-là sont offerts par une famille de Leucan qui sont artificiers, donc sont des professionnels et nous offrent les feux d'artifice gratuitement. Et ces feux-là se veut un hommage un peu à nos étoiles filantes, ceux qui sont partis. Puis c'est toujours des magnifiques feux. Et le deuxième volet de la soirée, c'est le party. On a la chance d'avoir aussi l'école primaire qui est juste à côté. Puis la municipalité de Lac-Beauport nous ouvre les portes déjà pour les feux d'artifice, c'est très apprécié, mais aussi pour l'accès au gymnase. Puis on a un DJ sur place et on va danser et faire la fête. On veut savoir quel est votre rôle en tant qu'infirmière tout au long de cette belle semaine.
Bien, en fait, on est une grosse équipe En tout, on est 12 dans notre équipe médicale. On a 2 médecins qui sont ici à temps plein toute la semaine avec nous, puis on est 10 infirmières. On est 2 responsables là, qui se sont occupés de vraiment préparer le camp et tout ça avant l'arrivée de tout le monde. Puis une fois qu'on est ici, bien, en fait, le rôle des infirmières, c'est vraiment de prendre en charge tout ce qui est de médication pour les parents, de traitement. En fait, on prend en charge tout le côté médical de l'enfant atteint et des autres enfants aussi dans la famille. Donc, il n'y a aucune administration des médicaments qui se fait par les parents. C'est toutes nous qui s'occupons de ça. Martine, en tant qu'infirmière, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer en tant que bénévole à l'EUCAM? Bien, c'est un amour de longue date, je vous dirais. Quand j'ai commencé à travailler à Sainte-Justine avec cette clientèle-là en oncologie. Puis, je me suis impliquée dans le camp dès ce moment-là, mais après ça, j'ai eu des pauses là, avec la vie et tout ça. Donc, maintenant, ça fait un bon bout de temps que je fais le camp, mais c'est l'amour de cette clientèle-là. C'est l'amour de ma gang médicale aussi. Le fait, on se voit année après année, le temps d'une semaine, on devient une famille, on est des bons amis. Donc, c'est toute cette ambiance-là qui fait que je reviens. On est venu 2 fois en famille. Puis les 3 dernières années, je suis venue comme bénévole. La raison, de redonner, de faire vivre des beaux moments. Étant photographe, aussi, j'avais envie de venir prendre des photos pour donner des beaux souvenirs aux autres familles. On a beau sortir d'ici fatigué, on a vraiment hâte de revenir, faire plaisir aux parents, aux enfants, sentir qu'on leur fait du bien, les refaire sourire. Parce que souvent, ils arrivent ici le dimanche, ils n'ont pas vraiment le goût de venir ici. Après 2 jours, les parents se laissent aller. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ce qui est le fun, c'est qu'ils nous prennent en charge, dans le fond, les parents et les enfants. Donc, les enfants sont séparés par groupe d'âge. Les enfants peuvent jouer avec des enfants de leur âge qui vivent un peu la même réalité qu'eux. Et pour nous, les parents aussi, c'est le fun. Pour une fois, on peut lâcher prise. On se fait diriger dans plein d'activités. On n'a pas à penser à quoi que ce soit. C'est vraiment les moniteurs qui nous dirigent vers des activités qui sont intéressantes. Et nous, on pense à rien. On fait juste suivre le groupe et être avec des gens qui vivent, nous aussi, la même situation que nous. Vous avez été parent d'un enfant qui a fréquenté le camp pendant 2 ans. Qu'est-ce que le camp vous a apporté en tant que parent, mais aussi comme support? Le camp nous a apporté de vivre le moment présent, d'oublier un petit moment qui est difficile pour vivre un moment avec d'autres familles. C'est ça que je crois, un beau moment. Tout est organisé au quart de tour. Il y a des équipes pour les photos, des équipes pour les massages, pour les médicaments. Juste pas avoir à penser à tous ces médicaments. On arrive là-bas, tout est prêt, tout est organisé. C'est vraiment bien organisé, là. C'est patent. Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience? Super! Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta belle semaine au camp? De faire de la tire à l'arc. Est-ce qu'un jour, tu aimerais toi aussi t'impliquer, devenir bénévole ou devenir moniteur au camp? Bien sûr. J'aimerais vraiment ça, dès que je puisse, devenir moniteur au camp vol d'été pour aider les prochains enfants qui vont venir, comme moi. Les jeunes et les familles présentes à la 34e édition du camp Vol d'été ont eu une magnifique expérience encore une fois. Sachez que Vol d'été sera de retour l'an prochain du côté du centre de plein air saisonnier. Si vous désirez donner de votre temps ou encore vous impliquer financièrement, on vous invite à visiter directement le site Internet de l'EUCAM. Aujourd'hui, nous sommes à CCAP où se déroule une activité organisée pour les jeunes impliqués dans les CIEC du territoire, entre autres celle de Stoneham et Tewksbury. L'activité consiste à donner des informations sur les coopératives, mais aussi à faire une visite guidée des locaux de CCAP et de production 4 éléments.
CIEC, ça veut dire Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Puis en fait, ce que c'est vraiment des jeunes qui se rassemblent le temps de projet, d'une été, fait que c'est à peu près 6-7 semaines. Puis vraiment, ils montent leur coopérative ensemble, puis c'est une coopérative d'offres de services. Fait qu'eux, ils vont offrir des services, là, tout ce qu'ils sont capables de faire selon leurs compétences. Fait que ça peut être tonte de pelouse, gardiennage, promenade de chien. Des fois, ils font aussi des activités d'autofinancement. Fait que ça peut être, mettons, lave-auto. Ils ont tout le temps aussi leur ouverture officielle, généralement, en début d'été pour comme annoncer vraiment à la communauté qui sont là. Notre cours, c'est vraiment du 12 à 17 ans, mais généralement, c'est beaucoup plus des 12, 13, 14 ans parce que c'est souvent leur premier emploi, leur première expérience, puis c'est vraiment pour les préparer aussi au marché du travail, puis les initier aussi, comme le nom l'indique, là, à l'entrepreneuriat, finalement. Là. Et il y a aussi, évidemment, tout l'aspect coop qui est vraiment mis de l'avant, le fait qu'on s'entraide, et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Oui, exactement. En fait, l'intercoopération, on le voit, nous, dans nos formations, on le dit aux jeunes aussi, on en parle. Tu sais, justement, l'aspect coop, c'est bien aussi de leur montrer parce que souvent, je pense que les jeunes aussi, ils ont de la misère à assimiler dans le sens où il y en a beaucoup qui viennent puis ils n'ont pas tous les mêmes objectifs par rapport au projet. Fait que de dire, tu sais, de venir puis de voir justement, OK, c'est quoi une coop, pourquoi on a ce modèle-là, pourquoi on a des ristournes, pourquoi il faut enlever un pourcentage coop, tout ça. Fait que c'est le fun aussi de leur montrer, tu sais, une autre entreprise qui fonctionne de la même façon à grande échelle aussi. Fait que je pense que c'est super pertinent là, pour les jeunes, puis en même temps, ça les sort aussi de leur bureau puis de leur petit local. Là, fait que c'est le fun. Vous, votre rôle, quel est-il durant l'été? Est-ce qu'il commence même avant pour former les jeunes? Comment ça se déroule une année avec une CIEC? En fait, oui, on commence avant parce que veut pas, faut les recruter, ces jeunes-là. Fait qu'on commence, nous, là, vers la fin mai à peu près. Puis là, on s'approprie là, tranquillement le projet. On va dans les écoles, on parle du projet pour recruter justement les jeunes. Puis eux, ils commencent, là, généralement, c'est après la Saint-Jean. Fait qu'à peu près 1er juillet, que là, eux, ils entrent en poste, ils commencent les heures volontaires. Eux-mêmes commencent à s'approprier le projet aussi, là, à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'ils vont faire cet été. Mais nous, notre rôle, vraiment, c'est de les accompagner là-dedans, puis de les soutenir, puis d'être une genre de ressource aussi, le veut pas. Faut leur laisser aussi leur place parce que c'est leur coop. Fait que c'est vraiment toujours de jongler entre on est vraiment une ressource pour eux, on les soutient là-dedans, puis on essaie de leur offrir l'expérience la plus positive possible. Dans le fond, là, c'est vraiment ça. Les jeunes, je pense que c'est vraiment un projet, en fait, qui leur permet de développer des compétences, mais en même temps, ça leur permet de prendre confiance aussi en ces compétences-là parce qu'on les accompagne tout au long de l'été dans des projets qui leur tiennent à cœur. Parce qu'au fond, les contrats, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire comme contrat parce qu'ils ont un intérêt souvent, mettons, là, on a beaucoup de contrats de tonte de pelouse, gardiennage, bien, ils ont un intérêt là-dedans. Puis en allant sur ces contrats-là, souvent, pendant l'été, ils développent les compétences en lien avec ça, puis ils deviennent autonomes, puis ils deviennent vraiment fiers de ce qu'ils accomplissent. Quel genre de qualité ils développent justement dans un projet estival comme celui-ci? Je dirais beaucoup d'autonomie. Quand on compare, maintenant, on est à une semaine de la fin du projet. Puis quand on compare à comment les jeunes réagissaient au début lorsqu'on leur remettait en main des projets comme appeler des clients ou faire signer des contrats, on voit vraiment qu'ils ont pris l'autonomie puis qu'ils connaissent vraiment plus les services qu'offre leur coop, mais aussi qu'est-ce qu'une coop. Toi, Frédéric, qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler au sein de cette organisation-là? C'est la première fois que je fais partie d'une coop. C'est vraiment un projet auquel j'avais entendu parler longtemps pendant mon parcours scolaire. Puis c'est ça, mes amis étaient comme, mais tu vas voir, les jeunes, ils grandissent vraiment de ce projet-là. Fait que ça m'a vraiment poussée à être coordonnatrice pour la CIEC à Stoneham. Puis aussi, c'est vraiment en lien direct avec ce que je veux faire plus tard, dans le fond, accompagner les jeunes à trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie. Qu'est-ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant, toi ainsi que tous les jeunes et tes collègues, de la visite de CCAP, Production 4 éléments? On voit à la télé, on sait ce que c'est CCAP, mais d'être dans les bureaux, c'est vraiment... je pense que ça fait voir justement un autre domaine, un autre secteur de métier qui peut être aussi intéressant pour les jeunes. Puis aussi, comme le fait que CCAP, c'est une coop aussi, en fait, c'est plus une coop de service, tandis que nous, on est une coop de travailleurs. C'est de voir un autre modèle. Puis je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde aujourd'hui. C'est une activité que vous faites pour la première fois ou vous l'avez déjà essayé? En fait, c'est la deuxième fois qu'on reçoit les gens de la CIEC. Auparavant, c'était CJS, donc le nom a changé par les années. Nous, à la CCAP, ça fait déjà plusieurs années qu'on est partenaire là, du projet. On est un partenaire financier, donc on leur offre une certaine contribution monétaire pour leur donner un petit coup de pouce, un petit coup de main en début de saison pour l'organisation. Puis, c'est la deuxième année qu'on reçoit les jeunes dans nos bureaux. Donc, nous sommes une coopérative à la CCAP, tout comme Production 4 éléments.
Puis de recevoir les jeunes ici, bien, ça nous permet de leur parler de l'entreprise, leur montrer un modèle coopératif qui est quand même assez gros. On est quand même une grosse coopérative de Cambles. Et de leur faire une visite de bureau là, et de leur montrer la réalité de qu'est-ce qu'on fait comme travail ici, finalement. Là. Justement, là, vous passez partout, tous les services, même la technique. Aujourd'hui, on peut voir les jeunes qui sont devant la nacelle. Oui, effectivement. Donc, on a deux de nos gentils techniciens qui se sont offerts à parler leur métier aux jeunes. On leur a fait faire des connecteurs techniques tout à l'heure. On voit quelqu'un qui est justement dans la nacelle, là, faire la réalité de nos techniciens quand ils vont sur le réseau faire l'installation. Ça fait partie de notre mandat. On veut être impliqué dans la communauté ici, à la CCAP, mais c'est pas seulement d'offrir une contribution monétaire. Donc, les recevoir ici puis leur montrer c'est quoi notre travail, notre cadre, ça nous fait plaisir aussi. Là. Pensez-vous aussi que ça permet aux jeunes d'avoir peut-être une idée de qu'est-ce qu'ils voudraient réaliser plus tard comme métier ou de voir justement les différents postes qui sont offerts ici? Bien, c'est ce qu'on espère. C'est certain que c'est des jeunes de 12 à 16 ans qui se cherchent encore, qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard. En leur montrant le côté technique, peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir un intérêt dans ce champ d'activité-là. On prend la peine aussi de leur montrer les autres facettes de notre entreprise. Puis oui, si on peut en inspirer, ça nous fera plaisir là, de voir ces jeunes-là plus tard. Là. Je fais partie du comité finances. Le comité finances s'occupe des finances, comme ça le dit. On s'occupe de gérer l'argent, approuver les prix donnés par le comité marketing et le comité RH, ressources humaines. Je suis aussi le président de la SIEC de Stoneham et Tewksbury. Comment tu trouves ça, là, de devoir avoir des responsabilités quand même assez importantes de gérer une coopérative? Oui, c'est surtout différent, parce que la majorité des jeunes, maintenant, ils veulent plus sortir, ils sont devant leur télé. Fait que là, ça nous permet de découvrir des nouvelles personnes, enrichir notre... Puis en plus, on peut mettre ça dans notre CV, là. Fait que c'est des connaissances en plus. On avait beaucoup de... comme apprendre, il y avait des formations pour garder les chiens. Des fois, pour garder, on avait d'autres formations. Fait que ça nous permet de faire une plus grande culture générale. Sur le terrain, en plus de ton rôle au sein du CA comme président dans l'aspect financier, qu'est-ce que tu as réalisé comme tâche? À date, j'ai rien réalisé parce que je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Mais mon contrat, c'est une tonte de pelouse. Il est jeudi cette semaine. Fait que ça va être le premier que je vais faire sur le terrain. Est-ce que tu es contente de savoir que tu vas avoir ta propre argent suite à ce contrat-là? Oui, pour vrai, oui. CCAP est toujours bien impliqué dans la communauté et l'activité d'aujourd'hui en témoigne encore une fois. Les jeunes ont bien aimé pouvoir visiter nos locaux et ceux de production 4 éléments. La raison pour laquelle je me trouve sur un tracteur aujourd'hui, c'est que nous avons profité de cette belle journée d'été pour rendre visite aux gens de la ferme des Cantons. Nous allons donc rencontrer son propriétaire Louis-Antoine Gagné, un personnage bien connu sur notre territoire. On profite de l'occasion aujourd'hui pour voir toute l'évolution de la ferme au fil du temps. Cette année encore, ça grossit. Alors, peux-tu nous parler de quand ça a commencé puis pourquoi tu t'es ramassé dans le domaine? Bon, la ferme de Canton a vu le jour en 2009. On a commencé avec juste une quarantaine de canards. Je dirais que les 4-5 premières années d'opération de la ferme, on se concentrait plus sur la production de canards. Au fil du temps, on s'est mis à produire d'autres sortes d'animaux, des légumes. Aujourd'hui, les légumes prennent une place prédominante dans l'entreprise. Donc, on fait 125 paniers de légumes qu'on distribue chaque semaine. Donc, c'est plus de 1000 portions de légumes qu'on livre chaque semaine. Ensuite, il y a le marché public le jeudi à Stoneham. Et bon, il y a la production de canards qui est encore présente, qui est plus destinée au marché de Noël, production de lapins, les poulets, aussi les poules là, pour faire les douzaines d'œufs de poules heureuses là, dans les paniers. Quel est ton passé là, avant, en 2009, que tu te lances dans l'aventure? Qu'est-ce qui t'a intrigué de ce monde-là? Est-ce que tu es un fils d'agriculteur ou autre? Non, pas du tout. Je ne sais pas d'où me vient cette passion pour l'agriculture. Je pense que c'est tout simplement une passion que j'ai, puis c'est un rêve que j'ai, que je réalise. J'en suis chanceux. Je suis né à Stoneham, je suis né en forêt, mais peut-être là me vient l'amour des plantes, mais l'agriculture, j'avais pas de contact avec ça. J'ai étudié en agronomie, j'ai fait mon bac en agronomie, ce qui m'a permis d'en apprendre un peu plus là, pour permettre d'opérer la ferme aujourd'hui. Justement, tu te trouves dans le nord de Stoneham, ce qui est quand même un facteur qu'on doit noter là, pour la production. Des fois, ça se fait un peu plus sur le tard.
Oui, c'est un facteur limitatif, le fait d'être au nord. C'est sûr qu'on a un gel tardif au printemps. L'an passé, on a eu des gels le 14 et le 15 juin. Cette année, on a été chanceux d'être exemptés. Puis même chose à l'automne, on peut avoir des gels très hâtifs, fin septembre, même mi-septembre, on peut avoir des gels. Par contre, on a beaucoup d'autres avantages. Je donne un exemple, les nuits froides. On a des nuits froides ici. On n'a pas l'asphalte qui garde la chaleur, donc ça crée une très grosse rosée le matin qui nous permet de traverser les périodes de sécheresse. Beaucoup moins d'insectes nuisibles, de maladies. Ils vont arriver un jour ou l'autre dans nos vies, on le sait, mais pour l'instant, on a un sourcil, donc on en profite. Il y a des légumes, ce qu'on appelle le bolting, c'est la montée à la graine, dans le fond, la floraison de certains légumes qu'on veut pas. Par exemple, chou chinois, brocoli, chou-fleur, on veut pas que la fleur se développe. Ce qu'on veut récolter, c'est un peu le bouton. Le froid nous ralentit ce processus-là, donc nous aide aussi à garder les légumes plus longtemps au champ en bel état. Quel genre de légumes tu offres dans tes différents paniers de légumes? C'est plus facile de nommer ceux qu'on ne fait pas, je dirais. On ne fait pas encore de poivrons, aubergines, c'est des légumes de chaleur. On va maîtriser la tomate avant de se lancer dans les poivrons, aubergines. On ne fait pas de céleri non plus, c'est un légume qui manque beaucoup d'eau, puis ça a un petit peu de problème à s'approvisionner en grosse quantité d'eau. Mais sinon, écoute, on fait 3-4 sortes de radis, 3-4 sortes de betteraves, des choux, des brocolis, des choux-fleurs, des choux-raves, des choux kale, tomates, toutes les courges, zucchini, courgettes, 4-5 sortes de cocombes, navets, ravioles. On fait à peu près tout ce qui existe de légumes. Justement, pour gérer toute cette production-là, il y a toi, mais il faut une équipe autour de toi. Oui, tout à fait. J'ai une super équipe, 5 employés à temps plein là, qui m'aident à la ferme, en fait, qui sont le cœur de la ferme, qui sont aussi la famille, là, dans le fond, qui vient avec la ferme. C'est des alliés essentiels parce que toute cette production-là, on est très peu mécanisé. Donc, c'est beaucoup de main-d'œuvre. C'est, comme je l'ai dit, c'est le cœur de la ferme, dans le fond, notre équipe. Comment ça se déroule, tu sais, la gestion canard, poule, etc.? Bien, l'aventure commence au mois de mars, les premiers semis de tomates, oignons. On fait ça à l'intérieur, là, sur l'éclairage artificiel. En mois d'avril, on ouvre la serre. Les employés rentrent en mai environ. Là, on commence à agrandir les parcelles de terrain, mettre le compost, préparer le sol. On fait les premiers semis à la mi-mai. On va recevoir les canards et les poulets début juillet. Donc, tout se met en place. Là. Bon, en juin, la plantation se fait. Les récoltes commencent rapidement. On a livré notre premier panier de légumes, je me souviens bien, le 25 juin. Là, après ça, le désherbage embarque. Là, ça, c'est tout le temps le désherbage. Puis c'est la folie. Là. Après ça, on n'arrête pas. Ça tourne, la roue tourne, là, puis ça continue. Quelle qualité il faut pour être entrepreneur dans ce type d'entreprise alimentaire? Bien, la résilience, je dirais. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Là. Comme je t'ai nommé tantôt, on a beaucoup de variétés de légumes. C'est pas vrai que tout réussit parfaitement. Il faut accepter les échecs, il faut accepter que des choses vont bien, des choses vont moins bien. Il faut être passionné. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est très lucratif. On fait ça parce qu'on aime ça, on trouve ça beau. On est toute une équipe émerveillée devant la beauté des légumes. C'est ça qui nous maintient, je dirais. Tu as des enfants aussi. Est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer? Le remarques-tu? Ils sont encore jeunes, mais est-ce que tu crois qu'il y a de la relève pour la ferme des Cantons? Oui, je l'espère. C'est un grand rêve. Je dirais que chaque enfant fait ses premiers pas à sa mesure. Il y en a qui ont vraiment une passion. Ma Charlotte, qui a 5 ans, passe ses journées à la ferme quand elle peut avec nous autres. Puis mes grands ont un petit peu moins d'intérêt. Il y a des jeux vidéo qui ont plus de poids un petit peu que de la récolte de carottes. Mais j'ai espoir là, qu'il y ait quelques de mes enfants là, qui s'intéressent et qui puissent prendre la relève un jour. C'est important aussi d'être appuyé. On le répète à chaque fois qu'on vous croise, soit au marché public des cantons ou même ici ou ailleurs. C'est important d'appuyer les producteurs locaux. Bien, tout à fait. Dans le fond, nous, notre mode de mise en marché, c'est les paniers de légumes, c'est les marchés publics. On n'est pas dans les chaînes, on n'a pas d'autres réseaux de distribution. Si la clientèle ne suit pas, bien, on n'aura pas d'autre façon d'écouler les légumes. On est quand même très gros pour être capable de faire 125 paniers de légumes. En même temps, on est très petit pour, par exemple, entrer au IGA. Donc, l'entre-deux, bien, on dépend beaucoup de la clientèle puis un petit peu de l'amour des gens envers l'entreprise puis envers les légumes frais, les légumes sans pesticides, sans engrais chimiques. Donc, oui, c'est super important que la clientèle continue de nous appuyer puis embarque dans l'aventure, sinon on n'aura pas de raison d'être. On t'a toujours connu comme une personne très impliquée. Est-ce que là, pour le moment, tu es plus consacré à la ferme ou encore on pourrait te revoir à certains endroits ou impliqué dans certains comités? Bien, c'est sûr qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent dans 2 ans. Je peux pas nier que ça me travaille toujours. Pour l'instant, là, je mets tout mon cœur à mon emploi là, de professionnel puis à la ferme. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On va prendre ça comme une bonne réponse. Merci beaucoup, Louis-Antoine. Merci, Mélissa. À quoi ça ressemble une de vos journées, par exemple? Est-ce que c'est redondant ou encore c'est tout le contraire? Non, en début de saison, on travaille beaucoup la terre pour justement, on prépare le sol pour semer, la plantation des légumes. Après ça, on entretient beaucoup les champs
côté désherbage. Fait qu'il faut désherber, il faut entretenir. Puis après ça, bien, le début des récoltes. Fait qu'on fait toujours... il y a toujours une rotation. On récolte, on désherbe, on replante, on ressème. Il y a toujours quelque chose à faire. On a eu un été qui a commencé un peu lentement là, cette année. Puis là, on a quand même des bonnes chaleurs. Est-ce que ça influence justement les légumes, les plantes? Bien, oui, c'est sûr que la chaleur, ça les fait grossir, maturer, mais aussi on a besoin de pluie. Là, on serait dû pour un bel orage ou une belle quantité de pluie. Là, les légumes y ont soif, on le voit. Vous êtes de Stoneham. Êtes-vous fier de voir que la ferme des Cantons se trouve dans la ville où vous résidez? Oui, vraiment, c'est vraiment une opportunité aussi d'avoir ici à Stoneham quelqu'un qui puisse justement donner des légumes frais à la population de Stoneham. C'est vraiment intéressant. On parle de 5 employés au total. Vous vous complétez ou vous travaillez toujours ensemble? Est-ce que les tâches demandent d'être plusieurs? On se complète beaucoup. Il y a toujours... on travaille beaucoup en équipe, mais aussi on a chacun nos forces et nos faiblesses, fait qu'on s'entretient bien. C'est comme une petite famille, là. C'est vraiment le fun. Il faut dire aussi que l'endroit où se situe la ferme des Cantons est vraiment magnifique. Est-ce que ça contribue à votre bonheur au travail? Oui, toujours. On regarde. Il y a les montagnes à côté. Il y a toujours de la forêt. C'est super. On voit des petits animaux des fois. C'est super le fun. Ça a été une première visite pour moi à la ferme des Cantons dans le secteur Saint-Adolphe de Stoneham et Tewksbury. Ça a été un plaisir de rencontrer Louis-Antoine et si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur leurs produits, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web, lafermedescantons.ca ou encore sur leur page Facebook. C'était bon de vous retrouver après 2 semaines de pause. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à la regarder à nouveau en vous rendant sur le www.ccap.tv ou encore sur notre chaîne YouTube à laquelle on vous invite à vous abonner en très grand nombre. Il est aussi possible pour vous de partager l'émission sur Facebook en identifiant ccap.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.